Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous commencez à connaître mon amour pour les figurines Toy Biz, parce que j'en ai déjà tourné 2-3 et je sais pas dans quel ordre vous allez les voir. Mais en tout cas, vous le voyez, aujourd'hui on va déballer cette magnifique figurine Wanda de chez Toy Biz. Alors Toy Biz, je vais pas vous refaire l'histoire, il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais pour information, c'est la boîte qui a racheté Marvel quand ça n'allait pas du tout dans les années 90 et qui a sauvé l'entreprise grâce notamment à la production de jouets. C'est pour ça que sur les réseaux, vous pouvez voir, vous allez sur Le Bon Coin ou Vinted, vous avez une infinité de produits Toy Biz pas chers parce que c'est des figurines en fait qui ont été produites à tellement d'exemplaires que beaucoup de gens cherchent à les vendre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas des figurines qui sont particulièrement appréciées parce que vous savez maintenant il y a les Marvel Legends Series, il y a toutes ces figurines, il y a les Figuarts et compagnie. Il y a vraiment de très belles figurines Marvel aujourd'hui sur le marché. Mais moi je sais pas. Moi j'ai un petit coup de cœur pour ces figurines Toy Biz. Notamment cette gamme, parce que cette gamme, donc c'est la gamme Marvel Legends, qui évidemment évoluera ensuite en Marvel Legends Series, vous l'avez compris. Là, dans celle-ci, ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est que vous avez une figurine Wanda, ainsi qu'un comics. Et moi, je trouve ça particulièrement chouette, parce que ça vous permet d'avoir les deux mondes. Moi qui suis à la fois collectionneur de comics et à la fois collectionneur de figurines, vous vous doutez bien, je suis ravi de posséder des objets comme cela. Alors cette figurine, si mes souvenirs sont bons, elle date de 2005. Bon, c'est écrit à l'arrière, de toute façon. Elle date de 2005, et comme vous le voyez, elle contient évidemment Wanda, le comics et une moto. Vous allez me dire, mais what? Oui, une moto. Allez savoir pourquoi, c'est cette époque en fait où Marvel a fait toute une gamme, mais de toute façon vous le verrez après quand je zoomerai dessus, toute une gamme avec des figurines avec des véhicules. Donc on avait Ultron sur un aéroglisseur, on avait Logan sur sa moto évidemment, idem pour Ghost Rider, on avait The Thing, Ben Grimm sur une espèce de moto, et on avait Wanda voilà sur ce véhicule un peu bizarre, un peu conceptuel. Pourquoi pas, après tout. C'est les comics, parfois faut pas chercher à comprendre, dans les années 80-90, ils vendaient un peu tout et n'importe quoi, On le voit bien notamment avec Secret Wars, qui a été fait vraiment juste pour vendre des figurines, mais écoutez, c'est pas très grave. Moi ce que je vous propose, évidemment, vous êtes pressés, c'est qu'on passe dans un autre plan, afin de vous montrer plus en détail la figurine, qu'on la découvre, et surtout qu'on la déballe ensemble, parce que mine de rien, je vais pas vous mentir, ça fait un mois qu'elle est ici. Ça fait un mois que je dois tourner cette vidéo, mais que je n'ai pas pris le temps, donc, et là encore, je vais aller au bout de l'anecdote, je tourne la première partie aujourd'hui. L'ouverture, je vais même pas la déballer aujourd'hui, je vais peut-être la déballer dans 3-4 semaines. Donc si ça se trouve, entre cette intro et la suite de la vidéo, pour moi, il y aura 3 semaines. Voilà. Pour vous donner une idée de comment se organiser mes plans de vidéo, ça demande quand même pas mal de temps, donc j'essaie de m'organiser un peu différemment en fonction des sujets. Bref, vous m'avez compris. Sur ce, je vous souhaite, on continue, on va la déballer ensemble, et puis on va voir un peu ce que réserve cette magnifique Wanda. Nous revoici donc pour l'ouverture de cette figurine. Alors il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que pour vous il y a une seconde, pour moi il y a quasiment 15 jours. Et oui, 15 jours se sont écoulés entre le moment où je vous ai fait l'intro et le moment où j'ai ouvert cette figurine, parce que si vous avez vu la figurine sur Doom que j'ai sortie bien avant celle-ci, vous savez ce qui s'est passé avec la figurine de X23. Bref, je vais pas revenir sur l'histoire, l'unboxing qui a mal tourné, la vidéo que vous ne verrez jamais, mais cette fois-ci c'est la bonne. Je pense que cette figurine de Wanda, on n'est pas sur du scam, donc je devrais pouvoir découvrir avec vous ce qu'elle réserve. Donc petit tour du propriétaire évidemment, en commençant par bien évidemment, vous le voyez, Marvel Legends Scarlet Witch, donc voilà, présentation de la figurine donc de Wanda, donc notre amie la sorcière rouge, d'ailleurs c'est Scarlet Witch en anglais et sorcière rouge en français, très très drôle, ça devrait être la sorcière écarlate. Nous avons ensuite la figurine, donc je vais faire un petit zoom sur son visage pour que vous puissiez voir, avec un petit focus s'il veut bien se faire. Voilà. Superposable évidemment avec 31 points d'articulation. On a le 32 page comic book. Cette fois-ci j'espère qu'il est dedans et qu'il est complet. On le voit de façon, on le voit en arrière-plan, vous le voyez juste là, on a le comics qui est derrière. À l'arrière de la boîte, on a comme d'habitude la présentation des autres figurines de la gamme. Et comme vous pouvez le voir, il y avait de quoi faire, parce qu'on avait Hulkbuster, The Thing, Taskmaster je crois. Ouais c'est ça, Vengeance, donc Ghost Rider. Dans la catégorie Ghost Rider, pardon, Logan, Wonder Man, très intéressant, il y avait Wonder Man, regardez, je vous laisse voir. Très marrant, très marrant d'avoir, je laisse vous zoomer avec la lumière pour que vous puissiez voir. Très marrant voilà, d'avoir Wonder Man en figurine, c'est assez drôle, c'est quand même pas un personnage des plus connus. Ultron sur son skateboard, et enfin évidemment Wanda. Et d'ailleurs ils n'ont pas montré le véhicule sur celle-là puisque nous l'avons. On a également les caractéristiques de la figurine, donc ça c'est très propre à cette gamme, donc vous le voyez avec, je vais essayer quand même juste de vous le montrer un peu plus près. Intelligence, force, vitesse, endurance, projection d'énergie et
trucs de combat et fighting skills, pardon, et compétences de combat, pardon. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien évidemment en projection que Wanda se débrouille le mieux, puisque c'est avant tout une sorcière. Elle fait 130, donc elle fait 1m70, pardon, pour 60 kg, enfin 59 kg. Et elle a les yeux bleus, voilà. Bon écoutez, vous le savez, je le dis à chaque fois, ça me fait un peu mal au cœur de le faire, mais on va le faire, on ouvre, c'est parti. Donc vraiment cette fois-ci, je suis équipé. Et nous ne devrions pas cette fois-ci nous faire avoir comme la dernière fois, je m'en suis assuré, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas l'impression en tout cas que ça a déjà été ouvert. Donc écoutez, c'est parti. Et voici donc la figurine de Wanda, comme vous pouvez le voir. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. On est sur des figurines, je l'ai dit dans l'intro je crois, donc je sais plus à vrai dire ce que j'ai dit dans l'intro parce que je l'ai fait il y a tellement longtemps que voilà, mais vous pouvez avoir un peu de temps du propriétaire. Moi je trouve que la figurine n'est pas dégueu, honnêtement elle est pas hideuse, elle est même très sympa, j'aime beaucoup le... Bon, les cheveux me posent un peu problème parce qu'ils font très... On a l'impression qu'elle s'est mis du gel, voilà, on a l'impression qu'elle s'est mis du gel, mais voilà. Sinon le visage, j'essaie quand même de faire... Je pense que voilà, le focus va essayer de se faire. Je vais peut-être zoomer un peu, attendez, pour qu'on puisse voir un peu mieux. Voilà, vous pouvez avoir une petite idée du visage. Bon, par contre, sa cape est à l'envers, pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà le visage. Bah, c'est très Wanda des années 70-80. C'est clairement pas Wanda, c'est pas Scarlett Johansson, qu'est-ce que je raconte. C'est pas Elizabeth Olsen, hein. On est vraiment sur une Wanda très vintage, mais j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup cette Wanda. Comme je dis, c'est un style qui passerait pas forcément aujourd'hui. Évidemment, ils ne pouvaient pas mettre ça au cinéma, ça serait pas passé. Mais on retrouve évidemment tous les points d'articulation. Donc c'est 32 d'après ce que j'ai vu tout à l'heure, 31, je sais plus. Points d'articulation. Donc voilà, on peut plier ses bras, ses jambes. Qu'est-ce que je peux faire? Hop, voilà, on peut lui mettre les bras comme ça, on peut lui faire la forte. Bon voilà, ça c'est des figurines. Après, elles sont très articulées. C'était surtout pour poser en diorama, soit si vous avez des dioramas, faire des petites mises en situation. Mais voilà la figurine, bah écoutez, très sympa. J'aime beaucoup la cape parce que la cape est désolidarisée. Donc voilà, on peut admirer la figurine sous toutes ses formes. Voilà, très sympa. Je vous remonte un peu le visage. Je trouve que ça va. Pour du Toy Biz, c'est ce que je disais, je sais plus si je l'ai dit dans l'intro, je suis désolé, mais je vais le redire si c'est pas le cas. On n'est pas sur des figurines comme Marvel Legends Series, ce sont pas des figurines d'action, ce sont pas des figurines de collection, ce sont des jouets. Donc c'est pour ça aussi qui sont aussi spéciaux et je vais pas dire mal faits parce que c'est pas le terme, mais ce sont surtout des jouets avant d'être des figurines quoi. Bon, ce qui nous intéresse évidemment, c'est cette fois-ci le comics. Je reviens encore sur cette vidéo, mais je voulais raconter, je me suis tellement fait avoir sur la vidéo de X23 où en fait j'ai pas eu le comics parce que la personne m'avait scam, hein, tout simplement. Le comics avait été enlevé en amont. J'étais bien déçu. Voilà, je vais pas vous mentir, c'était pas évident à sortir, mais nous avons donc le comics, et c'est un Earth's Mightiest Hero Avengers, donc en not for resale, donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant, c'est qu'on est sur un produit qui ne peut pas être, qu'on peut pas trouver ailleurs. On est vraiment sur un comics qui est pas, qui du coup va être unique, puisque, enfin unique, vous m'avez toute raison gardée bien sûr, mais un comics qui ne va pas sortir, qu'on pourra pas trouver, je pense, chez son revendeur ou autre, parce que c'est pas des comics qui sont sortis en théorie en boutique. Hop, on ouvre. Bon, au moins, il est complet. Je le vois au poids, je le sens à la main. On a un ouvrage qui est complet. Et voilà. Et vous voyez, c'est ça en fait. Quand moi j'ai ouvert celui de... Je vais revenir dessus une dernière fois. Mais quand moi j'ai ouvert celui de X23, et bah c'était pas comme ça. Moi, il manquait la moitié dedans. Donc voilà. Enfin, il manquait tout. Donc voilà, petit aperçu du comics. Donc c'est Stanley Presents. Je sais pas trop de quoi ça va parler. Je vais feuilleter rapidement. J'imagine que ça parle quand même de Wanda. Hein. Jolie petite planche là avec Iron Man et bah d'ailleurs on la voit à l'arrière-plan Wanda. Regardez, hop, elle est juste là. Je vais essayer de rapprocher, de focus pour que vous puissiez voir un peu. Voilà, notre petite Wanda dans sa tenue. Ah, ça fait plaisir. Et ça finit par New Avengers Line-Up. Franchement, je sais pas de quoi parle le comics. Je vais pas vous mentir parce qu'évidemment je ne l'ai pas lu. Voilà, avec Hawkeye, je crois que c'est Magneto derrière. Et je pense que c'est en fait... J'essaie de lire. Oui, je crois qu'en fait c'est quand Wanda rejoint les Avengers, donc voilà. Là, elle embrasse... Ah, c'est pas elle, c'est Ant-Man, ça. C'est Ant-Man et la guêpe, ok. Bon voilà, bah, c'est un comics Avengers, tout ce qu'il y a de plus classique, avec les pubs de l'époque que j'adore toujours autant. Ah, je suis très ravi cette fois-ci parce que ce n'est pas un fiasco. Je suis très content d'avoir et la figurine et le comics. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré...
les accessoires qui vont avec, parce qu'on va dire on s'en fiche un peu, mais écoutez, ça fait partie du lot. On a eu les accessoires avec, donc je vous le disais, je crois que je vous l'ai dit dans l'intro, la moto, on va aller savoir pourquoi. Comment elle se monte? J'imagine que ça se monte comme ça. Hop, bah voilà. La moto de Wanda, voilà, vous l'avez connue. Elle est cultissime, sa moto à Wanda, hein, on l'a tous vu. Bien évidemment, je suis sarcastique, hein, Wanda, je ne sais pas trop d'où leur est venue cette idée de mettre une moto, mais pourquoi pas. On va juste... hop. Alors forcément, on a toujours, vous savez, un peu de résistance, parce que évidemment, on est sur des produits qui sont vieux. Et je vous laisse regarder, mais en fait, elle a même une articulation, regardez, c'est ouf. Ah mince, il a fait le focus à l'arrière. On a même une articulation au niveau des mains, regardez. Les mains sont articulées. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Comme ça, vous pouvez, hop, voilà. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi ces pieds ne veulent pas tenir sur ce... Je pense que c'est ce que je vous disais, c'est vraiment, faut y aller. Et voilà, Wanda sur sa moto, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais écoutez, pourquoi pas. Est-ce qu'elle roule? Non, elle roule pas. Donc voilà, et ben écoutez... voilà, bon, attendez, on va faire les choses bien quand même. Hop, on va lui mettre là, comme ceci. Et voilà, on est pas mal là, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, bah écoutez, c'était la petite ouverture de cette figurine Toy Biz. Bon, j'ai pas été très bavard dans cette deuxième partie, je m'en excuse, mais je voulais juste aller à l'essentiel, vous présenter la figurine. Je vous le disais, moi je suis très ravi d'avoir surtout récupéré ça. Moi c'est ça qui m'intéressait surtout, c'était ce comics, parce que voilà, c'est après la déception de... X23, c'était quand même plutôt chouette de pouvoir récupérer ce petit exemplaire. Donc voilà, bah, je vais le lire évidemment parce que c'est toujours intéressant. Petite pub pour les jouets Seigneur des Anneaux. Là, regardez, on a... Mais je sais pas si c'est Quicksilver ou Magneto, j'arrive pas trop à voir. Je dirais Magneto quand même. Mais non, c'est peut-être Quicksilver en fait. Donc voilà. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, c'était petite présentation de la figurine Wanda Toy Biz. C'est pas la pire, honnêtement, je suis content parce que je trouve que c'est pas la pire Toy Biz. Moi, j'ai pas encore vu la Doom. Vous l'avez déjà vu en vidéo, donc il y a de fortes chances que la Doom ait certainement été meilleure parce que j'avais l'impression que la Doom s'en sortait quand même mieux visuellement. Mais ça, vous le verrez, vous l'aurez déjà vu, moi non. Mais en tout cas, voilà, je suis très très content de vous avoir présenté cette figurine. Je vois que le focus ne veut plus se faire, il se fait sur le sol. Bon écoutez, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était présentation de la figurine Wanda Toy Biz. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker sur la vidéo, à donner vos avis, dire ce que vous en avez pensé, à me suivre sur mes réseaux, à visiter mon site web dont l'adresse est en description. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver mon site web. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.